RTS. En fouillant les archives pour les besoins de ce podcast, je suis tombé sur un document incroyable. Journal de Genève, 19 avril 1954. Au musée d'ethnographie, la poésie guerrière et pastorale du Rwanda, Afrique. S'il est relativement facile pour l'ethnologue d'enquêter sur la vie matérielle d'un peuple, il est presque toujours impossible de la traduire exactement et de la replacer dans le cadre mental du peuple étudié. Il serait alors hautement désirable que des indigènes cultivés se chargent de recueillir tous ces trésors pieusement mémorisés. Monsieur l'abbé Alexis Kagame, du clergé indigène du Rwanda, aujourd'hui sous tutelle belge, est justement l'un de ces enquêteurs enthousiastes. Samedi, il présenta au musée d'ethnographie quelques clés de la poésie guerrière et pastorale du Rwanda. Vous vous rappelez, dans un épisode précédent, mon père a raconté avoir été élevé par un oncle prêtre. Eh bien, c'est lui, Alexis Kagame. C'est de lui qu'on tient notre nom. Et il a apparemment donné une conférence sur le Rwanda à quelques pâtés de maison de chez moi en 1954. C'était un des plus grands intellectuels africains de son époque, mais même mon père n'avait jamais eu connaissance de cette histoire de conférence. En poussant mes recherches, j'ai découvert que mon grand-oncle avait également donné pas mal de conférences en Valais à cette époque. Alexis Kagame est aussi un enfant de ce siècle des grandes mutations et il sera aux premières loges pour assister à la plus importante d'entre elles pour son pays, la rencontre avec les Européens. Et c'est comme ça que j'ai compris dans quel cadre il était venu en Suisse. Et là, ça a pris une dimension toute particulière. À l'époque, mon grand-oncle avait été accueilli par les Pères Blancs, une société suisse de missionnaires catholiques d'Afrique basée en Valais, à laquelle appartenait Monseigneur André Pérodin. En dehors du Rwanda, ce nom ne rappelle pas grand-chose, mais il faut savoir que Monseigneur Pérodin était une personnalité religieuse et politique très influente au Rwanda. Il a été l'archevêque du pays pendant 30 ans, et il y est connu pour avoir joué un rôle clé dans les divisions ethniques qui ont mené au premier massacre de 1959 et abouti bien plus tard au génocide des Tutsis de 1994. 1959, révolte Hutu contre la minorité Tutsi qui domine le Rwanda colonial, les massacres ont un témoin privilégié. Monseigneur Pérodin, valaisan, archevêque au Rwanda, ne s'en cache pas. Il soutient la prise de pouvoir par la majorité Hutu. Kayibanda, qui devient le premier président du pays, était secrétaire particulier de l'archevêque Pérodin, lequel ne se prive pas de conseiller son ex-protégé. En avril 1994, donc en plein génocide des Tutsis, on lisait ces déclarations de Monseigneur Pérodin dans le journal de Genève. Je condamne les massacres, mais j'essaie de les comprendre. Ils agissent par colère et par peur. Colère contre le meurtre de leur président et peur de retomber en esclavage. Car il faut se souvenir que depuis des siècles, les Tutsis estimaient avoir le droit naturel de commander et de dominer. Dans ma famille, j'ai grandi en entendant le nom de ce prêtre qui représentait le mal absolu et symbolisait l'influence dramatique de l'Église dans l'histoire de notre pays. Adolescent, je me revois même avec un copain en train de préparer des pancartes pour une manifestation organisée par ma mère lors du jubilé de Pérodin en Valais en 1999. Maman, complicité, ça s'écrit avec un M ? Ma mère était même passée au journal télé. Pour la communauté rwandaise de Suisse, ce jubilé a été ressenti comme une provocation de la part d'une personnalité religieuse qu'elle considère impliquée dans les événements dramatiques qui ont déchiré son pays. Pacifiques mais déterminés, les manifestants ont voulu sensibiliser la population. On se disait que c'est important pour les gens du coin même et pour la Suisse de connaître aussi une histoire qui quelque part leur appartient parce que Monseigneur Pérodin a joué un rôle central et moteur, c'est totalement ignoré parce que ça s'est passé en Afrique où c'est loin. Ils le considèrent comme le fondateur de l'idéologie des races dans leur pays. En 1959, lorsque démarrent les premières tueries, mon père a 12 ans. Sa famille doit fuir le pays et il est confié à son oncle Alexis afin de poursuivre ses études. À 16 ans, il échappe à des massacres de masse dont il témoigne auprès de l'un de ses professeurs, Denis Villemin, un coopérant suisse également, mais qui lui démissionnera en signe de protestation et dénoncera déjà à la télévision suisse romande en 1964 ce que l'on peut appeler sans exagération un génocide. Et d'autre part, menacé pour avoir parlé des massacres à Villemin, mon père est contraint de fuir le Rwanda et commence un long périple d'exil qui le mènera de Bujumbura à Louvain en passant par Moscou pour finalement obtenir l'asile politique à Genève, où je nais au début des années 80. Une vingtaine d'années plus tard, mon père, mon frère, puis moi, emménageons dans le quartier de la Jonction à Genève, au boulevard Karl Vogt, à 2 pas du musée d'ethnographie où 50 ans plus tôt, l'oncle Alexis a donné une conférence en étant recommandé par Monseigneur Pérodin.
L'histoire est cyclique. Aujourd'hui, mon père a pu rentrer au Rwanda. Alexis Kagame et Denis Villemin sont décédés, tout comme Monseigneur Pérodin, après avoir coulé une paisible retraite dans son Valais natal. La Suisse n'a pas eu de colonie, mais voilà pourquoi je suis né, j'ai grandi et je vis en Suisse, où récemment un type m'a traité de singe dans un bar du boulevard Karl Vogt. Karl Vogt qui lui a affirmé en son temps que j'étais le chaînon manquant entre l'homme et le singe.